Leçon 73. Qui a fondé l'Église? Voilà une autre question qui est résolument moderne et qui apparaît surtout au siècle des Lumières. Elle est exprimée parfaitement par la citation célèbre mais erronée de Loisy qui disait « Jésus annonçait le royaume des cieux et c'est l'Église qui est venue ». Pie X y répond clairement « L'Église a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai et historique, lorsqu'il vivait parmi nous. C'est évident à la lecture des évangiles, et c'est toute la vie de Jésus qui tend à fonder l'Église car elle instaure le règne voulu par son Père. Ainsi par exemple, il appelle les 12 apôtres, en lien avec les 12 tribus d'Israël, il remet à Pierre et aux apôtres le pouvoir de lier et de délier, il fait des disciples, il institue l'Eucharistie en lien avec le Seder de Pessah qui fonde Israël, et du reste les actes des apôtres témoigne sans ambiguïté que les disciples étaient tout à fait conscients de constituer l'Église. Ils n'étaient absolument pas en rupture avec la volonté du Maître. La Commission théologique internationale écrit en 1985 « Pour réaliser sa mission salvifique, Jésus a voulu réunir les hommes en vue du règne et les convoquer autour de lui. Pour cela, il a accompli certains actes concrets, dont la seule interprétation possible s'ils sont pris ensemble, est celle de la préparation de l'Église, qui sera constituée définitivement à Pâques et à la Pentecôte. Il faut donc affirmer que Jésus a voulu fonder l'Église, sa conscience de sa mission salvifique comportait la fondation de l'Église. L'envoi de l'Esprit Saint a alors pour but de déployer ce que Jésus lui-même a fondé et d'introduire son Église dans la vérité tout entière, selon les paroles mêmes du Christ, dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 14. Si l'Église est le corps mystique du Christ, fondé par son corps eucharistique, elle est également le temple de l'Esprit Saint, l'Esprit qui est sa vie même. Cela signifie que l'Esprit habite l'Église et qu'elle en fait le corps du Christ. De quelle manière? Principalement en agissant dans le cœur des fidèles et en les conformant au Christ, afin que nous puissions appeler Dieu Père. L'Esprit vivifie et sanctifie les cœurs des fidèles en leur donnant foi, charité et espérance. Ainsi, l'Église est l'œuvre première de l'Esprit Saint, qui l'inspire de la vérité et de la charité, bref, qui est son âme. Là où est l'Esprit, là est l'Église et toute grâce, disait saint Irénée de Lyon. L'Esprit Saint pousse enfin l'Église à la mission, et dans sa générosité souffle aussi au-delà des frontières de l'Église institutionnelle, et ce qui l'inspire au dehors n'est pas autre chose que ce qui l'inspire au dedans.